Bonjour et bienvenue sur la route de Daniel, expat. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande fête, vraiment une tradition qui a lieu à Ravensburg et c'est la fête la plus importante de la ville. Ça s'appelle la Routenfest. La Routenfest, quand on vient de l'extérieur puis qu'on arrive dans le secteur des tentes où il y a les manèges, on peut penser à l'Oktoberfest, à la fête de la bière. Mais c'est pas du tout la fête de la bière. En fait, la Routenfest, c'est la fête de la ville et de la fin des classes. Oui, c'est la tradition. Les élèves vont à l'école jusqu'à la mi-juillet même. C'est ça, vers la mi-juillet avancée, je dirais. Les pauvres, même quand il fait chaud et qu'il fait 35 degrés, ils sont sur les bancs d'école. Mais ça se fête en très grand à Ravensburg parce que c'est une fête qui va durer 5 jours. Vous imaginez, dans certains pays, la fête nationale du pays qui se fait sur 1 ou 2 journées. Mais vous imaginez cette fête-là et cet engouement-là pour la fête, eh bien, c'est 5 jours pour une seule ville. Donc, voilà, la Routenfest, ça part un vendredi à 17h et ça se continue jusqu'au mardi. Au mardi soir avec des feux d'artifice pour la clôture. Donc, d'où ça vient? La Routenfest, ça vient en fait du Moyen Âge. Oui, c'est depuis à peu près 1645. Donc, ça fait longtemps. Et l'histoire, c'est que les étudiants, en fait, allaient avec les élèves, allaient avec leur professeur dans le buisson. C'était le professeur qui amenait son groupe dans les buissons pour choisir la branche qui était pour servir pour les prochains élèves de la prochaine année pour punir les enfants désobéissants. Donc, ça se fait plus aujourd'hui parce qu'on donne plus des coups sur les doigts et fort, heureusement. Mais à l'époque, au Moyen Âge, c'était quelque chose qui se faisait. Et en fait, ce qui marque la Routenfest, ce sont les fanfares. Et les fanfares ont un rôle très grand à jouer dans cette fête. Oui, il y a des fanfares qui vont partir du vendredi jusqu'au mardi, de 5h du matin jusqu'à 23h le soir. Et ils se promènent et ils vont d'adresse en adresse. D'ailleurs, il y en a une qui vient. Et ça, c'est une fanfare qui représente une école de la Routenfest. Et ceux qui font partie de la fanfare, ils en sont très fiers. C'est une fierté de faire partie de cette fanfare. Ça développe beaucoup le sentiment d'appartenance. Et on remarque qu'avec les années, quand on rencontre des anciens de fanfare, ils sont vraiment attachés ensemble par un lien d'amitié pour la vie. Donc, je vais les laisser passer parce que vous ne m'entendrez pas. Donc voilà, c'est une fanfare qui représente une école et il y en a beaucoup d'autres. Et on a aussi des fanfares qui avec des gens qui sont plus vieux, qui ont déjà fait, qui participent à d'autres événements comme le carnaval, dans des événements comme ça, qui viennent aussi participer finalement à la Routenfest. Mais la Routenfest, les fanfares, c'est vraiment
la représentation des écoles. Et on ne fait pas partie comme ça d'une fanfare parce qu'il faut être choisi, il faut être élu par notre école pour représenter notre école. Et en fait, c'est un système de vote. Mais la chose, la caractéristique, il ne faut pas que ça nuise aux notes de l'école. Donc, il ne faut pas aux notes d'école ou à l'année scolaire. Il ne faut pas qu'on perturbe la réussite de notre année scolaire parce que ça demande énormément de pratique durant toute l'année. Et pour pouvoir bien jouer à la Routenfest. Et tous les Ravensbourgeois sont fiers de leur fanfare. Et les gens qui en font partie, c'est vraiment une fierté. Et on voit qu'ils sont très disciplinés. On voit que c'est un peu militaire. Et, on les voit dans la façon d'être. C'est très militaire. Et, mais c'est ça, vu que je vous ai parlé d'adresse, je vais vous expliquer parce qu'en fait, la Routenfest, c'est difficile même à expliquer parce que il faut le vivre, en fait, pour pouvoir le vibrer. Mais je veux absolument vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est une fête trop importante et c'est vraiment parce qu'en Allemagne, le sentiment d'appartenance passe beaucoup par le local et non le national. On est fiers de notre ville, on est fiers de notre village. Et donc, cette fête-là est vraiment, vraiment importante. Donc, je vous parle d'ailleurs du volet. Il y a un volet public et un volet qui est plus privé. Donc, il y a un parallèle. Donc, je vais vous commencer parce que j'ai parlé qu'il allait jouer de la musique de 5 heures le matin à 23 heures du soir. Et en fait, ils se promenaient d'adresse en adresse. En fait, ils ont un calendrier et ils vont d'une adresse à une autre adresse dans la ville. Et c'est chez des gens qui ont été des anciens de ces fanfares-là, ou bien qui peuvent être directeurs d'école ou qui sont des politiciens ou des gens qui sont engagés. Donc, on ne peut pas être une adresse comme ça parce qu'on veut tout simplement une adresse. Moi, je ne pourrais pas être une adresse. Mais par contre, quand je suis invitée à une adresse, ça me réjouit parce que c'est là qu'on peut vraiment rencontrer les Ravensbourgeois, puis on découvre aussi la culture, qu'est-ce que c'est être un Ravensbourgeois et l'importance de cette culture-là. Et là, on nous parle justement parce que souvent on nous dit « adapte-toi ». Oui, adapte-toi. Mais quand on ne connaît pas la culture, il faut savoir qu'est-ce que ça implique, la culture. Qu'est-ce qu'elle est, la culture ou la tradition. Donc, c'est sûr que le Routenfest, c'est vraiment une belle façon de comprendre cette tradition. Donc, c'est ça. Ceux qui sont une adresse, finalement, ils font si la fanfare, ils reçoivent 2-3 jours à l'avance, à quelle heure que la fanfare va arriver chez eux. Donc, si c'est 10 heures le matin, ils peuvent dire je fais un petit déjeuner. Ça peut être 6h30 du matin aussi. Je l'ai vécu, ça. Mais c'est sympa, je vous dis, c'est sympa. Ça vaut le coup de se lever à 6 heures du matin pour pouvoir y aller. Et si c'est midi, ça peut être de la saucisse. Si c'est l'après-midi, il y a beaucoup de café dessert. Donc, les gens qui sont une adresse décident de faire à leur façon, d'inviter les gens, les amis autour, le nombre de personnes, c'est eux qui décident, c'est chez eux. Et ils supportent aussi la fanfare, c'est ça. C'est très important pour pouvoir que ces fanfares-là puissent se financer pour l'année suivante. Et donc, on invite les gens, on discute, on rencontre des gens, ou souvent c'est des amis qui se revoient. Et souvent, les amis, des fois, c'est des amis qu'on revoit juste une fois dans l'année. Et c'est à la Routenfest. Donc, et quand on va à une adresse, on n'a pas besoin de rester là toute la journée.
Non. Donc, je veux dire, parce on peut avoir une adresse dans une journée ou trois, mais il y en a qui peuvent en avoir aussi 7, une après l'autre. Donc, on va à l'adresse et après, quand la fanfare est passée, on prend un petit café, on mange, on boit et on s'en va à une autre adresse. Et les gens, ils sont pas insultés parce que vous partez, c'est juste qu'ils savent que vous partez pour une autre adresse. Donc, les gens qui font ça aussi, c'est des fois, eux aussi ont des adresses à aller. Donc, ils font le café de telle heure à telle heure et c'est ça. Et d'autres vont faire leur fête de façon plus longue dans la journée. Et ça, ces adresses-là, ça passe, c'est pendant 5 jours. Donc, c'est pour ça que ceux des fanfares se lèvent tout le matin. Ils commencent la musique à 5 heures du matin et jusqu'à 23 heures. Et bien sûr, à un moment donné, ils arrêtent une adresse et à cette adresse-là, ils vont prendre la pause, ils vont manger, ils vont boire et ils vont se rafraîchir avant de continuer. Ils vont jouer à peu près 2 ou 3 morceaux et ils vont repartir. Donc, et on remarque en fait, quand on est à une adresse, on voit que c'est des anciens, comme je vous disais au début. C'est vraiment, on remarque qu'ils sont soudés en fait. Vraiment, ça les soude parce que c'est un petit groupe, puis ils font de la musique toute l'année ensemble et à la fin, c'est vraiment... ils vivent la Routenfest ensemble, donc c'est quelque chose qui est très, très particulier. Et c'est vraiment agréable. J'ai rencontré à cette Routenfest cette année des Québécois et ça m'est arrivé à d'autres années aussi de rencontrer des Québécois à des adresses. Ben oui, parce qu'il y a des Allemands d'ici qui ont des connexions avec des Québécois, ça donne. Et justement, cette année, j'en ai rencontré des super sympathiques et les autres années aussi. Mais là, je viens juste de les rencontrer. Donc, ça m'a mis vraiment en joie parce qu'après 21 ans à Ravensburg, rencontrer des Québécois à Ravensburg, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment une très grande joie de pouvoir reparler québécois avec d'autres Québécois. Et en plus, on a le bleu et le blanc, hein, la couleur qui est la même que le Québec. Donc, oui, la couleur de la ville, c'est le bleu. Donc, tout le monde pendant la Routenfest, je dirais tout le monde, mettons 90% des gens, sont habillés en bleu et blanc. Donc, c'est parce que c'est la couleur. Et on sort les drapeaux, on affiche les drapeaux aux maisons. Vraiment, c'est une fierté. Donc, ça, c'est l'histoire des adresses. Et bien sûr, on ne se présente pas une adresse si on n'est pas invité. Hein? Ça va de soi. Donc, quand on est invité à une adresse, c'est un signe qu'on nous inclut parce qu'on nous invite à une adresse. Donc si vous avez une occasion de l'être, surtout ne la ratez pas. Parce que vous allez voir vraiment, vraiment l'esprit des Ravensbourgeois qui est très, très fort. Et en fait, je vais maintenant vous parler du côté public. Parce que la Routenfest, ça commence, comme j'ai dit au début, le vendredi officiellement. Et là, les gens font la fête dans la rue, tout ça. Le samedi matin, on voit les fanfares qui se promènent dans le marché. À travers le marché de la semaine pour la nourriture. Et là, à 13h, il y a une démonstration sur une rue spécifique et toutes les fanfares sont une à côté de l'autre et ils viennent jouer une pièce chacun. Et après, ils continuent leur adresse et vraiment, c'est vraiment rempli de monde. Oui, les fanfares, en fait, les gens aiment ça. Et c'est ça des fois qui pourrait être surprenant pour certains pays, de voir que autant de fierté, que les gens aiment les fanfares. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs
on a toujours le choix de dire « Ah ben c'est bien bizarre cette affaire-là. Ah, moi, j'aime pas les fanfares. » Mais c'est aussi, on peut se dire aussi, c'est une occasion de découvrir la culture avant de dire que moi, j'adhère pas. Ben, c'est une façon de pouvoir s'intégrer à une nouvelle ville, d'être ouvert, montrer de l'ouverture, montrer de la tolérance, découvrir et comprendre aussi pourquoi et c'est quoi cette tradition. Et non juste d'être dans la résistance pour dire moi je trouve ça quétaine les fanfares, je veux rien savoir de ça. En tout cas, moi j'aime la Routenfest et je vous dis que je reste à Ravensbourg à toutes les Routenfest pour vivre la Routenfest. Je crois que je me suis intégrée à la ville. Donc, comme je dis souvent, l'intégration pour moi, c'est pas que la langue, c'est aussi les traditions, la culture, la mentalité. Donc, c'est tout ça. Donc, même si on ne parle pas parfaitement la langue, si on adhère aux traditions, bien, on peut considérer qu'on est pas mal intégré. Et c'est sûr que la langue fait aussi partie de ça, mais ce n'est pas que la langue. Donc, et voilà, ils viennent de faire une adresse. Donc, ils sont de retour, ils vont repasser. Donc, je continue après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Routenfest. Donc voilà, ils viennent de passer, je peux continuer parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à m'entendre. Donc voilà, donc ça c'est le samedi où il y a vraiment une démonstration que je vous disais des fanfares et je vous parlais de la partie de l'intégration. Et le samedi soir, eh bien, pour avoir le droit au samedi soir, il faut acheter cette petite maison. Et ça, en fait, chaque année, c'est une maison différente de la ville et on le vend. Et pour pouvoir finalement financer cette Routenfest, parce que c'est de grosses dépenses pour la commission du Routenfest, l'organisation du Routenfest et aussi de la ville. Donc, c'est comme ça qu'ils financent en partie la Routenfest. Et on fait tirer, on a un petit numéro, on peut gagner une voiture. Moi, je ne l'ai jamais gagnée, mais je l'achète à chaque année. Et donc, le samedi soir, c'est le gros événement pour les retrouvailles. Parce que je ne vous ai pas dit aussi que les Ravensbourgeois reviennent tous à Ravensbourg pour la Routenfest. Qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Asie, qu'ils soient partout, un autre pays d'Europe ou dans le nord de l'Allemagne, ils reviennent à Ravensbourg pour fêter la Routenfest. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir revoir les collègues d'école, ils vont pouvoir revoir des gens qui voient très rarement. Et justement, en étant loin, bien, on perd contact et c'est une façon de garder le contact et de se remémorer les souvenirs d'enfance. Donc, ils reviennent tous à Ravensbourg et le samedi soir, c'est la place. La rue est fermée. La rue principale, qu'on appelle Marienplatz, c'est souvent la rue principale Marienplatz dans la plupart des villes en Allemagne. Donc, tout est barré. Il y a des scènes pour avoir de la musique, différentes scènes avec différentes. Des fois, c'est des fanfares, des fois, c'est des groupes populaires. Donc, les gens vont à la scène qu'ils veulent sur la place. Mais les gens vont surtout sur la place pour pouvoir revoir, en fait, rencontrer des gens qu'ils voient qu'au Routenfest et c'est les retrouvailles. Donc, ce samedi soir-là, c'est vraiment l'événement pour les gens.
Et même moi qui ne viens pas de la place, je traverse la place à chaque année et je rencontre du monde que je connais. Il y a des fois des gens que je vois qu'à la Routenfest aussi. Et c'est vraiment, mais vraiment sympathique. Mais c'est dur de circuler parce qu'on est vraiment du corps à corps tant qu'il y a du monde. On a du mal à traverser la place, j'avoue. Donc, c'est ça. Et ça, c'est samedi soir. Et après le dimanche, ça, c'est plus tranquille. Il y a en fait, une fois par 5 ans, on a aussi... on dit que c'est une fois par 5 ans où il y a les vieux qui vont défiler parce que le lundi, il y a un très grand défilé qui dure 3 heures et c'est en costume du Moyen-Âge et les fanfares et tout. Et donc, les gens du 3e âge, on en voit de 80 jusqu'à 100 ans qui défilent. Et ça, les gens savent que c'est une fois par 5 ans. Et ils vont tirer aussi le dimanche après-midi l'arbalète. Et il faut voir parce que moi, j'ai vu un homme des gens de 80 au-dessus de 90, 95, même je crois 98 ou 100 ans qui ont tiré l'arbalète. Et je peux vous dire que c'est pas l'âge qui lui ont fait perdre la compétence du tir. Ils étaient très bons. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le dimanche, quand c'est l'année justement des vieux, ils tirent le dimanche et tout le monde va voir ça. C'est dans une autre partie de la ville où on a une foire avec des manèges, on a tous les stands pour la nourriture, les tentes avec de bière et tout pour prendre un verre, ça fait partie de la fête. Et donc, il y a les tirs. Et le lundi matin, eh bien là, c'est le grand défilé à 9h du matin. Et c'est vraiment très beau. Ça retrace finalement l'histoire du Moyen-Âge, tous les métiers qu'on retrouvait. Et là, toutes les écoles défilent avec leurs élèves. Et il y a les fanfares, bien sûr, et même s'il pleut, les gens se déplacent au défilé. Bien sûr, quand il fait beau, il y en a encore plus. Et c'est vraiment incroyable de voir le nombre de personnes qui vont assister à ce défilé. Et bien sûr, pour ce défilé, la petite maison, elle est obligatoire. Donc, c'est une façon de supporter la Routenfest et bien, les gens sont bien fiers de supporter cette Routenfest parce qu'ils ne voudraient pas perdre cette tradition. C'est ancré en eux. Et après, ben c'est ça continue en ville, dans la partie où il y a les tentes, tout ça. Et là, il y a les tirs à l'arc des jeunes écoles. On appelle en Allemagne la Realschule, mais là, je vois pas, c'est pas une vidéo sur le système d'éducation. En tout cas, c'est plus les jeunes ou aussi des écoles qui sont plus professionnelles. En tout cas, les jeunes ont un tir chacun de tir à l'arc. Et le mardi, c'est les plus grands qui finissent leur Abitur. Et le Gymnasium qu'on appelle en Allemagne, c'est comme ceux qui finissent le secondaire 5 ou un peu plus. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué. En France, vous avez un autre système. Au Québec, on a un autre système. Mais voilà, eux, ils tirent l'arbalète. Et il y a un aigle. Et en fait, c'est un grand aigle et il y a des pièces, en fait, qui valent plus de points. Il y a une pomme dans une main, il y a une lance, je crois, dans l'autre. Et il y a une couronne. Et en tout cas, à chaque fois qu'il y a une partie qui tombe, ça donne des points. Et bien sûr qu'il y a des prix. Et quand on sait que la pomme a été touchée, on entend des coups de canon dans la ville, partout. On sait que le prix a été touché. Donc, le premier prix a été gagné. Et c'est la même chose pour la veille avec le tir à l'arc, mais c'est une tour de Ravensburg et non un aigle. Et en fait, ce qui est particulier là-dedans, c'est que, je vous ai pas dit, mais dans les fanfares et dans le tir,
Seulement les garçons avaient le droit de tirer. On n'acceptait pas les filles. Et les filles se sont rebellées longtemps pour pouvoir participer à cette activité. Et finalement, avec le temps, on a permis aux filles d'y avoir un aigle aussi. À côté, ils ne pouvaient pas tirer sur l'aigle des garçons, mais il y avait leur aigle. Et après, ben, c'est bien sûr, hein, c'est la compétition. C'est qui réussira à cibler l'aigle le mieux, les garçons ou les filles. Et je peux vous dire que souvent, ce sont les filles qui sont plus rapides pour réussir leur cible. Et donc, ça, c'est un truc. Les filles, c'est comme s'ils avaient le droit d'être spectateurs, mais ils peuvent participer c'est sûr, ils participent dans le défilé, mais dans ces activités-là et dans les fanfares, ils étaient interdits aux filles, c'était que les garçons. C'est très sexiste, hein, n'est-ce pas? Et les filles, à force de rebeller, eh bien, la première fanfare de filles a réussi à voir le jour l'année passée, en 2022. Et je les ai vues cette année et j'ai vu aussi. Bon, maintenant, c'est les cloches de l'église. J'ai tout ce matin. Donc, je vais essayer de m'éloigner de la cloche de l'église pour continuer, mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs églises et ils se répondent une à l'autre. Je vais attendre quand même un peu. Je vais vous laisser le concert des églises. Le sud de l'Allemagne est très catholique, a toujours été très catholique. Et le nord, c'était plus protestant. Donc, c'est ça. Cette année, j'ai remarqué dans le défilé, quand les filles ont passé, les gens ont hué, ils ont applaudi, étaient fiers de la fanfare des filles. Et c'est que la deuxième année. Et il faut dire qu'il y a eu la pause avec la pandémie. Donc, il faut croire qu'il y a eu aussi des bonnes choses. Et parce que ce groupe est né après une pause de 2 ans de la Routenfest. L'année passée, on a fêté la Routenfest. Moi, j'y étais pas. J'étais dans mon pays pour les vacances. Mais c'est cette année, en 2023, c'est vraiment le Routenfest qui était fêté vraiment sans aucune restriction. L'année passée, la Routenfest avait lieu, mais c'était quand même plus petit que normalement. Donc, c'est ça. Donc, on est très content que les filles puissent être acteurs maintenant dans la Routenfest. Et ça, c'est une première. Et c'est vraiment un gain pour la Routenfest. Donc, c'est ça. Et bien sûr, on a donc, c'est ça, je vous ai parlé du tir à l'arc, des arbalètes. Et il y a aussi, en après-midi, à 2h de l'après-midi, on présente, il me semble que c'est ça, 14h, dans une grande halle, on appelle ça ici le Oberschwabenhalle. C'est les spectacles des enfants, en fait, de toutes les écoles qui font beaucoup de danse, du chant, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais des amis québécois qui étaient venus quand les enfants étaient jeunes. Et je me souviens après que un des enfants de la famille de mes amis avait été voir le spectacle, il a décidé en retournant au Québec qu'il faisait du hip-hop. Et il venait de trouver sa passion grâce à la Routenfest à Ravensburg en voyant les jeunes danser. Ça lui avait donné le goût de commencer ça. Alors, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment une fête
où vraiment c'est une fête de l'enracinement parce que on revient chez soi pour faire la fête, pour revoir nos amis. Et c'est toutes les générations qui y participent. Donc, c'était une vidéo qui était un peu longue et je suis désolée par le concert des églises. Donc, si vous passez à Ravensburg pendant une Routenfest, passez et restez pour la Routenfest parce que vous allez vraiment découvrir cette fête. C'est bien sûr, si vous n'aimez pas les fanfares, eh bien, il y a des fanfares pendant 5 jours, du matin au soir. Et ce qui est surprenant, parce que je me suis fait souvent dire, c'est quand même étonnant qu'il y ait autant, que les fanfares soient intéressantes pour tous les âges. Oui, c'est comme, on voit une fanfare qui joue, c'est comme un aimant, les gens vont tout de suite vers eux et ils sont fiers d'aller les écouter. Et c'est ça, ça fait partie de la culture. Les Allemands sont très forts dans la tradition, de faire perdurer la tradition. On sait que l'Allemagne est un pays quand même assez conservateur. Et bien ça, c'est un côté positif d'un pays conservateur parce qu'ils sont beaucoup attachés à leur tradition. Et c'est ça. Et c'est une façon aussi de garder son identité, selon moi. Et bien sûr, ils la font évoluer, puisqu'avant, il n'y avait pas de filles, maintenant, il y en a. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Chaque pays a sa culture, ses traditions. Et en fait, j'ai juste envie de vous dire que finalement, pour moi, eh bien, il faut... en tout cas, moi, je suis pour, finalement, quand on arrive dans un pays, de prendre le temps de découvrir les cultures et les traditions avant de juger une tradition, de dire « Ah, c'est donc quétaine, ah, c'est dépassé ». Il faut voir aussi pourquoi. Donc, c'est de poser des questions et de leur demander pourquoi et qu'est-ce que ça signifie cette tradition pour eux. Et après, bien, on peut faire le choix de dire non, moi, ça me parle pas, moi, j'aime pas ça, ou au contraire, d'y adhérer. Moi, je peux vous dire que j'ai adhéré à la Routenfest et je suis vraiment fière de célébrer ça à chaque année. Et j'ai oublié de vous dire, ils ont même un hymne national de la ville que tout le monde sait. Donc, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui et j'espère vous avoir donné le goût de découvrir cette Routenfest et sinon, ben, au moins d'en avoir appris un peu sur la ville de Ravensburg. Mais cette tradition existe depuis 1645. Donc voilà, je vous dis un beau petit ciao ciao les amis et l'année prochaine peut-être que je vous ferai un montage sur plus pour vous montrer l'ambiance de ce qu'est la Routenfest. Donc, d'ici ce temps-là, je vous dis un ciao ciao et je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets.